Bonjour à tous. La situation se corse pour la France en Afrique. L'ambassade de France au Niger a été attaquée. Eh bien, si Macron envoie l'armée française, ce sera de nouveau la guerre. La guerre que ce roitelet élyséen aime tant, car cela lui permet tout simplement d'exister sur la scène internationale. Si Macron ne fait rien, la France perdra alors l'accès à l'uranium des mines du Niger, qui est exploité pour alimenter les 56 réacteurs nucléaires français qui alimentent, rappelons-le, plus de 70% de notre électricité aujourd'hui en France. L'ex-Areva exploite en effet un vaste gisement de ce précieux minerai dans une région ultra stratégique, sous très haute surveillance. C'est la société des mines de l'Aïr, qu'on appelle Somaïr, cet immense gisement d'uranium à ciel ouvert. Mais il faut le savoir, le sentiment anti-français s'accroît partout en Afrique, et notamment au Sahel. Depuis des décennies maintenant, les Africains n'ont pas eu le choix que de faire confiance à cette République française, qui les a scandaleusement anesthésiés, qui a mis en place sa politique autant nuisible que prédatrice. Eh bien, cette forme de néocolonialisme français se paie aujourd'hui à nos dépens et à prix fort. Sur le plan économique, tenez-vous bien, c'est la Bérésina. La France a vu ses parts de marché réduites à 4% sur l'ensemble du continent africain, 4%, tandis que la Chine, elle, est à 18% et que la Russie progresse énormément. Aujourd'hui, c'est la révolte contre la France au Niger, où des milliers de Nigérians ont convergé vers l'ambassade de France et remplacé les drapeaux français par des drapeaux russes, en traitant notamment Macron de tous les noms d'oiseaux possibles. La République française a usurpé, c'est vrai, le cours de l'histoire en quelque sorte, par la ruse et le cynisme depuis des années maintenant, à travers un imposant maillage mis en place notamment par Bolloré, il faut le dire, notamment par le contrôle des ports, par la communication et son lobbying présidentiel et ses voitures électriques. Eh bien, la mainmise de la France a été totale en Afrique de l'Ouest à travers une stratégie de pillage, organisée sans se soucier du bien-être des populations et de leurs droits les plus fondamentaux. Beaucoup de dédain, d'arrogance, qui se paie aujourd'hui à prix fort sur place et aura tôt ou tard des résonances chez nous en France, devenu désormais le plus grand pays africain d'Europe. Si vous êtes d'accord, eh bien partagez. Merci.